Salut à tous. On continue donc notre création de personnages sur la plateforme Fantasyland. Et nous sommes rendus à la classe de personnages. Donc ça va être une vidéo un peu plus longue que les autres, parce qu'il y a pas mal de choses à dire et à faire. Donc nous allons regarder à notre ressource web, voir qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau de la classe. Donc la classe du personnage représente sa profession, magicien ou guerrier par exemple, etc., etc. Il commence au niveau 1, il gagne des points d'expérience, ça lui permet, après quelques points d'expérience, de gagner d'autres niveaux. Donc j'ai ouvert un autre onglet avec justement les classes en question, le sous-chapitre, et on a les 11 classes de base. Qui, selon moi, sont suffisantes pour pouvoir déjà s'amuser, et d'un, et de deux, pour pouvoir décrire à peu près tous les rôles d'aventuriers qu'on pourrait trouver dans un univers héroïque fantasy, puisque en multiclassant certaines d'entre elles, voilà, on arrive à faire des personnages assez divers et variés, mais il existe des classes supplémentaires, soit des classes supplémentaires tirées de Donjons et Dragons et des Royaumes Oubliés, soit des classes supplémentaires ici tirées de Pathfinder, donc certaines sont des conversions, elles ont été reprises des classes de Donjons et Dragons. Mais voilà, on va pas s'intéresser aux classes supplémentaires, on va rester sur les 11 de base. Et on va regarder un petit peu comment ça se présente et comment les intégrer sur la plateforme Fantasyland dans la fiche de personnage. Donc on a dit qu'on prenait un magicien pour notre personnage Leonard, mais je vais commencer par cliquer sur guerrier pour avoir une première vue du tableau de classe, et après on ira sur la page du magicien. Donc ici le guerrier, ça nous permet de présenter le tableau de façon un peu plus simple pour le moment. C'est un tableau donc, qui est pour chaque classe sur 20 niveaux, et on a différentes informations qui sont citées. Donc la première information qui nous est indiquée, c'est le BBA, bonus de base à l'attaque. C'est en gros votre prouesse martiale, que ce soit au corps à corps ou à distance. Quand vous lancez un D20 pour faire un jet d'attaque, pour savoir si vous allez toucher un adversaire ou pas, vous allez utiliser ce bonus là en plus du jet de dés et d'autres bonus éventuels, force, dextérité, bonus magique et autres. Mais voilà, c'est le premier bonus en tout cas qu'on applique quoi qu'il arrive, et on voit qu'un guerrier à chaque niveau progresse de plus 1 dans le bonus de base à l'attaque. C'est la progression la plus forte qui est possible pour un personnage, donc ce qui veut dire que le guerrier est très performant dans le combat martial, logique. On voit également qu'à partir du niveau 6, il y a plus 6 avec un slash plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Et au niveau 11, il y en a un troisième qui apparaît, au niveau 16, il y en a un quatrième qui apparaît. C'est le nombre d'attaques par tour qu'un personnage peut faire s'il passe son tour complet à faire des attaques. Donc on voit qu'à partir du niveau 6, le guerrier a le droit à une deuxième attaque, et la première attaque est à plus 6 sur son bonus. Et au niveau 11, la première attaque sera à plus 11, la deuxième attaque à plus 6 et la troisième attaque à plus 1. Donc en gros, plus le guerrier est performant, plus il peut faire d'attaques par tour et avec des bonus puissants. On y reviendra lors des combats, notamment. Ensuite, nous avons réflexe, vigueur et volonté, c'est ce qu'on appelle les jets de sauvegarde. Donc il y en a 3. La vitesse de développement des jets de sauvegarde dépend aussi de chaque classe. On voit ici que le guerrier est performant surtout dans la vigueur, qui se développe beaucoup plus vite que les deux autres. En gros, donc les réflexes, ça vous permet, ce sont des capacités défensives, hein, les jets de sauvegarde. Les réflexes vous permettent d'éviter tout ce qui est de l'ordre de choses soudaines qui vous arrivent dans la tronche, comme par exemple quelque chose qu'il faut éviter rapidement. Donc par exemple un piège qui se déclenche, ou éventuellement une tuile qui tombe d'un toit et qui vous tombe sur la gueule, ou alors un sort d'éclair ou de boule de feu qu'un magicien lance vers vous. Et bien le jet de réflexe vous permettre d'éviter la difficulté ou d'éviter les dégâts que peuvent être occasionnés par quelque chose qui vous fonce dessus d'une manière ou d'une autre, qui se présente devant vous de façon immédiate, et il faut du coup éviter le problème. Donc du coup, soit vous évitez totalement le danger, soit vous prenez la moitié des dégâts. Ça dépend des sorts, ça dépend des effets, ça dépend des situations.
le maître du jeu vous l'indiquera effectivement si votre jet de réflexe vous aura permis d'éviter totalement le problème ou de simplement minimiser les dégâts reçus. Le jet de vigueur, lui, permet de résister à tous les problèmes de type vis-à-vis de la constitution, c'est-à-dire le poison, la maladie, la fatigue, ce genre de choses, vous voyez, tout ce qui est l'ordre effectivement de l'endurance, quoi. Et la vigueur, la volonté, pardon, elle permet de résister à tout ce qui tente de s'insinuer dans votre esprit. Donc en gros, c'est tous les effets de morale qui tentent de vous démoraliser, de vous faire peur, mais aussi ce qui tend à vous rendre confus, à vous charmer ou à prendre le contrôle de votre esprit. Donc tout sort qui va effectivement embrumer votre esprit, vous rendre incapable de réfléchir, vous assommer, vous étourdir. Toutes ces choses-là, la volonté vous permettra effectivement d'éviter ces effets négatifs. Enfin, il y a une colonne spéciale. Ça dépend de la classe. Ce sont toutes les capacités spécifiques à la classe. Ici, pour le guerrier, on voit que principalement, il a des dons supplémentaires un peu partout, ce qui lui permet en fait de maîtriser le combat comme nul autre, puisqu'il est capable de prendre plein de dons pour être bon au combat. Les dons ne sont pas que des dons de combat, mais lui, voilà, il a accès à pas mal de dons supplémentaires spécialement pour le combat. Si jamais un jour vous créez un guerrier, vous pourrez prendre le temps de lire les descriptions qui sont en dessous, puisque en fait, le descriptif de la classe, vous avez le descriptif pour chaque élément qui est dans le tableau, et ça vous permet de comprendre ce que c'est. Et on reparlera des dons de combat lorsqu'on parlera des dons tout court. Donc nous, on va s'intéresser au magicien. Donc là, j'ai utilisé les raccourcis pour passer au magicien. Et donc le magicien, son tableau est légèrement différent. Comme vous pouvez le voir, son bonus de base à l'attaque progresse 2 fois moins vite que celui d'un guerrier. Il y a 3 rapidités de progression de bonus de base à l'attaque. Il y a celle qui est équivalente au guerrier, c'est-à-dire plus 1 par niveau. Il y a celle qui est équivalente par exemple à un magicien comme ici, c'est-à-dire plus 1 tous les 2 niveaux, et ça n'augmente que les niveaux pairs. Et il y a une progression intermédiaire, comme par exemple les prêtres ou les roublards, qui progressent à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire que tous les 3 niveaux, il y a un palier. Tous les 3 niveaux, ça ne progresse pas. Donc en gros, 2 niveaux sur 3, ça progresse, au niveau du bonus à l'attaque. Pour les jets de sauvegarde, là on voit que le magicien, lui, c'est pas la vigueur, c'est la volonté qui est quelque chose sur lequel il est performant. Certaines classes ont des performances, donc des jets de sauvegarde qui progressent vite dans plusieurs à la fois. Mais là pour le magicien, voilà, c'est la volonté qui est son point fort, les deux autres sont pas forcément sa tasse de thé, donc il se progressera plus vite en volonté, au fur et à mesure des niveaux. Pour ce qui est du spécial, donc il y a plusieurs éléments, il y a le pacte magique, l'école de magie, tour de magie, écriture de parchemin. Et enfin, on a une dernière partie du tableau qui est rajoutée pour les lanceurs de sorts, qui sont les sorts par jour. Le magicien a accès à 9 paliers de sorts, qu'on appelle des niveaux de sorts, mais pour pas vous embrouiller par rapport au niveau de personnage, j'aime bien parler de paliers de sorts. Mais ça s'appelle normalement des niveaux de sorts. Donc en gros, les sorts de niveau 0, de palier 0, sont des sorts qu'il pourra lancer sans les perdre de sa mémoire, parce que le magicien a besoin de préparer chaque jour ses sorts avec son grimoire, par rapport aux formules qu'il a dans son grimoire qu'il a copié dedans. Et donc les sorts de niveau 0, il les mémorise, mais lorsqu'il les lance, il les perd pas de sa mémoire. Alors que tous les sorts des niveaux classiques, du premier jusqu'au 9e niveau, quand un magicien lance un sort, il perd ce sort de sa mémoire de mémorisation magique, jusqu'à ce que la prochaine fois, il remémorise de nouveau des sorts. Normalement c'est une fois par jour, souvent le matin, mais pas forcément. Donc on voit que le magicien, ça n'a pas l'air terrible à la base, il a 3 sorts de niveau 0 qu'il peut préparer et lancer autant de fois qu'il veut pendant la journée, et il a qu'un seul sort de niveau 1 qu'il peut préparer et lancer, et du coup quand il le lance, il l'a plus pour la journée. Mais on va voir qu'on a plus de sorts que ça. En fait, les chiffres qui sont affichés ici, c'est les chiffres de base. Et il y a des bonus de sorts qui peuvent être ajoutés. Donc on verra ça juste après. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre de côté cette partie-là sur les sorts, et on va déjà appliquer sur notre feuille de personnage tout le reste, tout ce qu'on a vu ici. Donc, je vais basculer sur Fantasyland, et nous allons, sur notre feuille de personnage, indiquer que c'est un magicien dans un premier temps. Donc ici, dans classe et level, on a la petite loupe,
qui nous permet d'afficher cette petite fenêtre qui nous permet donc d'ajouter une classe avec le petit plus. Donc magicien, c'est un magicien de niveau 1. Et ici on peut indiquer est-ce que magicien c'est sa classe de prédilection et le nombre de points de compétence qu'il a accès par niveau. C'est un petit peu accessoire à faire, mais bon, on va le faire. Donc la classe de prédilection, c'est si jamais vous multiclassez votre personnage, si par exemple vous êtes guerrier mage, vous devez choisir quelle est votre classe principale. Ça a des conséquences dans la création du personnage. Donc moi mon personnage, pour la démonstration ici, il sera que magicien. Donc forcément sa classe de prédilection, ça va être celle qu'il a pris au niveau 1. C'est souvent le cas d'ailleurs, même pour les multiclassés. Mais sachez que si vous avez effectivement plusieurs classes, seules les progressions de niveau dans la classe de prédilection vous donnent accès à un petit bonus, alors, que je parle tout de suite mais qu'on fera tout à l'heure dans une autre vidéo. C'est soit à la fin de la création de personnage, si vous avez progressé d'un niveau dans votre classe favorite de prédilection, vous avez le choix entre un point de compétence supplémentaire ou un point de vie supplémentaire. C'est un petit bonus de fin, une fois que vous avez fait tout le passage de niveau de votre personnage, toute la création, vous avez accès, voilà, soit l'un soit l'autre, si c'est votre classe de prédilection. Moi personnellement je conseille le point de vie, on n'a jamais assez de points de vie. Ensuite en tant que magicien il a le droit à des points de compétence, donc on a vu que son modificateur d'intelligence était de plus 4, puisque si jamais je reviens sur la ressource web, on voit donc pour ce qui est du mage que ses compétences de classe sont celles qui sont listées ici, on y reviendra sur la vidéo sur les compétences, et il a accès à 2 points plus modificateur d'intelligence. Donc 2 plus modificateur d'intelligence, on a vu que son modificateur d'intelligence c'était plus 4, ici, donc du coup il a 6 points de compétences. Mais, et on l'a vu dans la vidéo précédente sur les races, il a 1 point de compétence supplémentaire à chaque niveau, y compris au niveau 1. Donc du coup en fait il en a 7. Il en a 2 plus 1 plus 4. Et pour le moment on les a pas répartis, donc on en a utilisé 0. Donc on va laisser ça comme ça. Donc je ferme la fenêtre, je vais réduire ça déjà, et je ferme la fenêtre. Voilà, et on a magicien 1 qui est affiché effectivement sur la feuille du personnage. Maintenant on va historiser le bonus de base à l'attaque et les jets de sauvegarde. Donc dans l'onglet combat, pardon, on a le bonus de base à l'attaque qui est ici. Donc moi je suis magicien, donc mon bonus au niveau 1 il est de 0, donc je n'ai pas besoin de changer ça. Mais vous, juste pour la démonstration, si jamais je mets 1, on voit qu'il y a des calculs automatiques qui se font pour les cases qui sont en dessous, et également à d'autres endroits, partout où la règle utilise le bonus de base à l'attaque. Si jamais je mets par exemple 5, bah, vous voyez, voilà, ça augmente encore plus les différents éléments. C'est normal. Bon, nous, je vais appuyer sur Sup pour revenir à 0. Ou tout simplement taper 0 avec mon clavier pour le bonus de attaque de mon magicien qui est de 0. Pour ce qui est des jets de sauvegarde, ils sont ici. Alors en anglais, donc Fortitude c'est la vigueur, réflexe, et Will c'est la volonté. Donc Fortitude et réflexe sont inversés dans l'ordre alphabétique par rapport à notre langue à nous. On faut faire attention à ne pas les inverser quand on les retranscrit depuis le site web. Donc nous on a dit que mon personnage était plus important en termes de volonté, puisque si jamais je reviens sur le site internet, on a vu donc que la volonté il avait un bonus de plus 2 et les autres c'est un bonus de plus 0. Donc je vais appliquer ce bonus de plus 2 sur ma feuille de personnage. Et je vais l'appliquer ici. Ah bah je l'avais déjà appliqué effectivement en dehors de la vidéo pour tester, et j'ai oublié de le retirer avant le début de la vidéo. Donc normalement c'est comme ça. Il y a 0 partout et donc je mets un bonus de plus 2 pour la classe. Voilà, donc ça c'est fait, mon personnage a plus 3 en volonté et il a plus 2 en vigueur et en réflexe. Pourquoi? Eh bien, si on regarde ma feuille de personnage, au niveau des caractéristiques, j'ai un bonus de plus 2 en dextérité, donc mes réflexes qui utilisent de base la dextérité, bah, ça donne un bonus de plus 2 ici, automatique. J'ai un bonus de plus 2 en constitution, donc j'ai un bonus de plus 2 en fortitude, ici c'est le bonus de base, lié à la caractéristique, et donc bah, ça me fait effectivement 0 plus 2 égale 2.
À chaque fois qu'il y a une petite case avec MISC comme ça, c'est en anglais, c'est miscellaneous, ça veut dire bonus divers. Donc en gros, c'est plein de bonus autres que les bonus les plus couramment rencontrés. Ça peut servir de temps en temps. Donc voilà pour les jets de sauvegarde, et maintenant on va s'occuper des éléments de la colonne spéciale du site. Donc on a vu qu'il y a pacte magique, école de magie, tour de magie, écriture de parchemin. Donc bah, on va les faire dans l'ordre, hein, tout simplement. Donc pour ce qui est du pacte magique, enfin tout en tout cas se passe dans l'onglet Abilities. On a un encart sur les dons, un encart sur les capacités de classe, un encart sur les maniements, et un encart sur les traits ratios. Les traits ratios en tant qu'humain, il n'y en a pas, puisque il n'a pas de capacité spéciale. Il a un bonus de plus 2 en Kara, on l'a vu, on l'a déjà mis dans les caractéristiques. Il a un bonus de plus 1 sur tous les jets de compétences, et donc bah ça, bah, on met un point de plus dans les compétences, on verra sur la vidéo des compétences. Et il a un don supplémentaire qu'on ajoutera dans cette partie-là sur les dons. Donc au final, tout ce qui est attrait à un humain, bah, il n'y a pas besoin. On pourrait les écrire ici pour les reprendre, mais finalement, bon, c'est subjectif, enfin c'est facultatif dans le sens où on a déjà appliqué à d'autres endroits de la feuille de personnage les bonus en question. Donc on n'a pas besoin d'avoir un rappel de quelque chose qu'on a déjà fait et qu'on n'aura plus besoin de retoucher. C'est bon, en tout cas mon point de vue. Mais si jamais vous souhaitez afficher les traits ratios de votre humain, vous pouvez les faire ici. Un exemple, je peux effectivement ajouter par exemple compétent, qui est le nom, si je dis pas de bêtises, de l'élément qui lui permet d'avoir un point de compétence supplémentaire pour chaque niveau, et avec le petit carré qui est ici, j'ouvre l'élément en question, c'est la description, et je peux effectivement taper le texte en indiquant par exemple plus 1 point de compétence par niveau, voilà, je peux le taper moi-même. Et je peux verrouiller ici pour ne pas faire de modification par erreur. Voilà, et je l'ai affiché. Mais bon, comme je vous ai dit, pour un humain, en tout cas pour la race humain, la race des humains, pour moi ça reste facultatif parce que tout est déjà appliqué ailleurs. Donc voilà, donc je l'enlève, et je vais vous montrer comment on fait la même chose, mais pour les class abilities, et même comment faire ça mieux encore dans la manière de saisir les différentes informations. Donc on peut faire Edit List avec le bouton plus, mais on peut faire aussi un clic droit, Create Item, ça fait la même chose. Ou tout simplement un clic dans un espace vide pour créer, en tout cas la première ligne. Donc on a vu qu'il a Pacte Magique, donc voilà, j'écris Pacte Magique, et j'ouvre le petit carré en prévision de la suite. Donc de base c'est une classe feature, puisqu'on est dans les classes abilities, c'est normal. Et plutôt que me taper l'écriture du texte à la main, un peu comme un couillon, hein, si vous me permettez l'expression, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur le site internet, je vais aller sur le pacte magique, voilà, ça me clique sur un lien hypertexte qui me fait aller plus bas dans la page web, on est toujours dans la même page, mais on est plus bas, et donc ce que je peux faire, c'est copier tout ce qui est ici, et sur ma fiche de personnage, je peux le coller là. Alors moi j'aime bien retirer les espaces en trop parce qu'il y a déjà des retraits automatiques entre les paragraphes. Voilà, je verrouille pour pas l'enlever. Et voilà, comme ça j'ai mis toutes les informations liées au pacte magique sur ma feuille de personnage. Maintenant, le pacte magique, je vais le rouvrir comme son nom l'indique. En gros, on choisit entre un objet ou une créature. Donc c'est soit un familier, soit un objet fétiche. En gros, le familier c'est un petit animal qu'on transforme en animal magique par un rituel, le même animal mais en version magique, et on a une espèce de petit lien télépathique avec lui et des petits pouvoirs qui s'améliorent au fur et à mesure du niveau du magicien. Ce petit familier, qu'est-ce qu'il permet de faire? Donc c'est une sorte d'assistant dans vos recherches, une sorte de petit compagnon dans les moments un petit peu plus seuls, mais il peut aussi vous servir d'aide au combat. Un peu plus rarement parce que voilà, c'est un familier, c'est une petite créature qui est généralement assez fragile, pas beaucoup de points de vie. Et donc il vous donne des bonus, c'est-à-dire que tant qu'il est à portée de main, il permet de vous donner un bonus au test de perception et de psychologie,
c'est l'équivalent du don de vigilance. Et il vous donne également un bonus en fonction de votre du type de familier que vous avez sélectionné. Je vous fais une petite démonstration avec le site web. Si jamais je clique sur familier ici, ou si je clique tout en haut là sur la liste des familiers, c'est la même chose. J'arrive sur une page web des familiers et on voit qu'en fonction du type de familier que je choisis, en plus du bonus de perception et psychologique dont j'ai parlé, de +2 à chaque test de ces deux compétences, vous avez des bonus supplémentaires à un certain nombre de choses en fonction de, du type d'animal qui a été choisi. Voilà. Pour ce qui est du pacte magique, de l'objet fétiche, cette compétence par pacte magique, l'objet fétiche c'est un objet qui peut être un bâton, une dague, une amulette, le grimoire même du magicien, qui du coup devient un objet de maître, les objets de maître étant des objets de qualité supérieure à la normale, et donc plus cher, mais là du coup on l'a gratuitement au niveau 1. Et donc cet objet de maître a un lien particulier avec le magicien. Il n'est pas magique, mais voilà, il y a une espèce de lien, de connexion magique qui s'est fait entre le personnage et l'objet. Et cet objet, en fait, du coup, permet au magicien, une fois par jour, de préparer sur le champ un sort de son choix qui fait parmi les sorts qu'il connaît. Sous-entendu qu'il a dans ses bouquins, dans ses grimoires. Donc un magicien prépare ses sorts généralement une fois par jour, prépare tout ce qu'il a envie de préparer. Il peut même laisser des emplacements de sorts libres dans sa mémoire, pour pouvoir en préparer plus tard si besoin. Mais en tout cas, voilà, le pacte magique, via l'objet fétiche, ça lui permet d'être très versatile, très polyvalent, puisque à tout moment, il peut préparer immédiatement un sort parmi tous les sorts qu'il a dans ses bouquins. Qu'il a au moins lu au moins une fois. Voilà l'idée. Et s'il perd son objet magique, il peut plus faire cette capacité-là, et il faudra qu'il éventuellement se refasse un rituel pour se lier avec un autre objet fétiche. Pareil pour le familier, si le familier meurt, il pourra faire un nouveau rituel pour se lier avec un autre animal pour en faire son familier. Et de mémoire, ça a un coût de pouvoir faire ça, au niveau des ingrédients magiques pour le rituel. Donc voilà pour le pacte magique. On va rajouter du coup une nouvelle ligne. Hop. Et on va ajouter l'école de magie. Donc l'école de magie, je vais retourner sur le site web pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. L'école de magie, c'est l'idée, donc je vais cliquer là pour y aller, que quand vous choisissez d'être magicien, vous avez le choix entre 8 écoles de magie différentes. Ce sont des types de sorts. Et en fonction de comment vous spécialisez votre magicien, vous avez accès du coup à des capacités supplémentaires. Et également, pour chaque palier de sort, chaque niveau de sort, vous avez la possibilité de préparer un sort de plus. Donc on va prendre... vous pourriez tout simplement aller sur les différentes écoles pour lire ce que c'est, mais bon, en gros vous avez des sorts de défense, de protection et d'annulation de la magie. Vous avez des sorts de divination, donc détection des pensées, voir à travers les murs, localiser quelqu'un à distance, des sorts qui permettent de prendre le contrôle de l'esprit, de diminuer les capacités intellectuelles de quelqu'un, de l'immobiliser, de le charmer, etc. Des sorts d'évocation qui souvent sont tous les sorts de destruction, au sens les puissances élémentaires, les boules de feu, les éclairs, l'acide, etc., le froid, mais pas que. Ça peut être aussi tout simplement des sorts de lumière par exemple. L'illusion, c'est manipulation des énergies on crée à partir de rien, des différentes choses. L'illusion, là on est sur tout ce qui tente comment dire, de troubler la vision des personnes autour de soi, que ce soit en devenant invisible par exemple, ou en créant des images miroirs de soi-même, donc tout ça c'est des capacités un petit peu défensives, mais ça peut être tout simplement créer à partir de rien, et d'ailleurs vu que c'est une illusion, ce n'est rien du tout, effectivement, c'est du vent,
créer des images qui semblent être réelles de quelque chose, peu importe, hein, un dragon, une armée, une image d'un objet ou d'un mur qui bloque la route. Voilà, on peut créer des images de plein de choses et si les créatures autour de soi sont abusées par le sort, eh bien ils ne se rendent pas compte que c'est factice. Ils pensent que c'est réel, ce qui est devant eux. Donc voilà le principe de l'illusion. Et il y a quelques sorts également qui font très très peur, tout ce qui est cauchemar, etc. Et donc du coup ça peut avoir des effets plus ou moins néfastes sur le mental, voire la vie du personnage ciblé. Les sorts d'invocation, eux, permettent d'appeler à soi des choses existantes, souvent des animaux ou des créatures, mais pas que. Par exemple, les druides vont appeler à eux des animaux pour les aider à se défendre, là où des magiciens vont par exemple plutôt invoquer l'équivalent de ces créatures, mais en version céleste ou fielon, c'est-à-dire des créatures qui viennent de d'autres plans. Donc ça ressemble aux animaux de base, sauf que ils vivent sur d'autres plans d'existence. Voilà. Et donc ils les invoquent pour l'assister au combat. Et à partir d'un certain nombre de niveaux, plutôt que d'invoquer des animaux, il va invoquer des créatures magiques diverses et variées, il peut invoquer des élémentaires, il peut invoquer des anges, des démons, des diables, voilà, plein de choses diverses et variées. Nécromancie, donc ce sont les sorts de nécromancie bien sûr, donc c'est tout ce qui est manipulation de la mort, des énergies négatives, on appelle ça, qui permet donc d'absorber la puissance vitale des adversaires, ce genre de choses. Et les sortes d'affliction, voilà, les sortes de malédiction, etc. La transmutation, c'est une école de magie qui permet de modifier quelque chose d'existant pour le transformer en autre chose. Donc, ce sont des sorts qui permettent de transformer la boue en pierre ou la pierre en boue. Ça permet de faire croître les plantes de façon exponentielle et de les animer tout simplement. On peut animer des objets aussi pour que l'objet fasse des différents mouvements, voire même ait une conscience propre temporairement de manière à vous assister au combat. Ça peut être également tout simplement d'améliorer votre propre capacité à vous en insufflant la puissance d'un animal en vous, comme par exemple force de taureau qui permet de booster sa force, endurance de l'ours qui booste votre endurance, splendeur de l'aigle qui booste votre intelligence, etc. Voilà, donc les sorts de transmutation sont des sorts qui manipulent l'existant pour le modeler et le changer, que ce soit sur du vivant ou des matières inertes. L'école universelle n'est pas une école de magie, mais c'est, si jamais vous ne choisissez pas de vous spécialiser dans une école particulière, eh bien vous êtes de l'école universelle et donc vous avez des capacités spécifiques à cette catégorie. Donc nous on va partir du principe que notre magicien sera un transmutateur par exemple. Donc j'ai cliqué et j'arrive sur la page en question, et donc j'ai un certain nombre d'éléments qui sont ici, qui permettent effectivement de savoir voilà, quelles sont les capacités spéciales que j'aurai en plus. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, et je vous l'avais indiqué donc, par rapport à la feuille de personnage, donc je vais volontairement ouvrir un autre onglet pour avoir facilement le magicien en classe d'afficher. Voilà. Donc on a vu que je n'avais droit qu'à un seul sort de premier palier, premier niveau de sort, mais comme j'ai choisi d'être un magicien spécialisé, j'acquiers la possibilité donc de préparer un second sort de niveau 1, et un second sort de n'importe quel niveau, j'aurai toujours un sort bonus pour chaque niveau de sort, chaque palier de sort. Par contre, le sort préparé dans cet emplacement devra être un sort de l'école de transmutation, obligatoirement. Mais bon, j'ai quand même maintenant 2 sorts que je peux préparer chaque jour. Donc, je vais noter tous les éléments liés à mon école sur ma feuille de personnage. C'est parti. Hop. Donc, j'ai une école de prédilection, et c'est la transmutation. Voilà, je le note comme ça. Et dans le petit carré, ce que je peux faire, c'est noter les éventuels bénéfices que me donne mon école. Comme ça, je les aurai pour plus tard. Donc, sur le site web, en fait, je peux sélectionner tout ce qui était affiché. Donc, j'évite de faire le va-et-vient, mais vous allez voir quand je vais le coller, c'est-à-dire maintenant, voilà.
j'ai noté les différents pouvoirs que me donnait l'école de transmutation ici. Et j'ai également donc bien sûr permet de mémoriser un sort de plus par niveau de sort. Voilà, je l'écris comme ça, mais c'est sous-entendu. Mais bon, on peut l'écrire comme ça, c'est fait. Également, quand on choisit une école, il faut choisir 2 écoles opposées. C'est-à-dire que en fait, le fait de vous spécialiser dans un domaine, vous devez choisir 2 écoles où vous êtes moins performant, parce que vous passez moins de temps à étudier ces deux-là. Je prends au hasard, je vais prendre, je sais pas, je vais prendre illusion et nécromancie. Voilà. Je vais mettre d'ailleurs devant école opposée. Voilà. Comme ça j'ai tout noté. Donc qu'est-ce que ça veut dire les écoles opposées? C'est que si jamais je veux préparer un sort d'une école opposée, ça me prendra 2 emplacements de sort de le préparer. Donc, du coup je préparerai rarement des sorts de l'école opposée. Voilà, je verrouille ça. Pacte magique, je l'avais verrouillé, oui. Bon, verrouiller c'est pas très grave hein, de ne pas le verrouiller, mais bon moi je prends l'habitude de le faire. Ensuite j'ai tour de magie. Tour de magie. Donc c'est pareil, hein, je vous épargne le va-et-vient entre le site web et Fantasyground. Mais en gros, tour de magie, ça indique que tous les sorts de niveau 0 que je lance, je ne les perds pas de ma mémoire. Je peux les relancer autant de fois que je veux dans la journée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Et on a un 4ème élément qui s'appelle écriture de parchemin. Donc je pourrais écrire ici, hein, écriture de parchemin. Mais en fait non, parce que ce n'est pas... Enfin, c'est indiqué par mes compétences de classe, mais c'est un don en fait. Quand on va sur l'écriture de parchemin, ils disent vous gagnez le don écriture de parchemin en don supplémentaire. C'est ce qui est marqué sur la feuille du magicien quand on scrolle vers le bas pour aller voir qu'est-ce que c'est. Donc bah, ce que je vais faire, je vais tout de suite l'ajouter dans les dons. Donc au niveau des feats, voilà, je fais un petit clic gauche pour ajouter une première ligne. J'aurais pu passer par le bouton plus aussi. Et bah, je vais laisser afficher. Et je vais mettre écriture de parchemin. Et lorsqu'on fera les dons, je vous montrerai comment on complète cet élément-là. Mais en tout cas, voilà, on a déjà indiqué comme quoi on sait faire ça. À quoi ça sert? Ça permet en fait, en dépensant des pièces d'or et un petit peu de temps, de créer des parchemins magiques. Et c'est un bon complément par rapport aux préparations de sorts chaque jour, puisque comme vous l'avez vu, on peut préparer qu'un nombre limité de sorts en tant que magicien, et donc bah, c'est bien d'avoir des petits parchemins en stock pour tel ou tel sort, en fonction de telle ou telle situation. Ça permet voilà, d'avoir soit un petit peu plus de puissance de feu, soit d'être un peu plus polyvalent sur certaines situations, en sortant le parchemin qu'il faut au bon moment pour avancer. Voilà pour les éléments qui étaient donc dans la partie spéciale du magicien. Et maintenant on va s'attaquer à une partie qui requiert toute votre attention, c'est une des parties les plus complexes de la création de personnages, c'est la création des sorts. Donc nous sommes une classe de lanceurs de sorts ici, et donc nous allons devoir appliquer les éléments en question. Mais avant de faire ça, j'aimerais revenir sur le nombre de sorts que l'on prépare par niveau. On a dit qu'on en avait un de base, plus un autre parce qu'on est magicien spécialisé. Et il y a un autre élément qu'on avait vu dans la première vidéo sur les caractéristiques, c'est que lorsque l'on crée un personnage, au niveau des caractéristiques, c'est pour ça que j'y retourne, en fonction de la valeur, j'ai des sorts bonus. Donc moi j'ai 18 en intelligence, et on voit qu'en sort bonus, par jour et par niveau de sort, j'ai accès à un sort bonus de niveau 1, et également sur les 3 prochains paliers de niveau de sort. Et mon sort bonus de niveau 1, bah du coup ça veut dire que je peux en préparer un de plus chaque jour. Donc, si je vais sur ma page de magicien, finalement ici je peux en préparer 3 par jour. L'un d'entre eux étant forcément un sort de transmutation, on l'a vu. Donc finalement, bah voilà, j'ai préparé 3 sorts de niveau 0 et 3 sorts de niveau 1. Donc tout ça, voilà, on va le spécifier directement sur la feuille de personnage, sur Fantasyground. Pour pouvoir créer ces éléments, on va dans l'onglet Action, tout en bas. Et ici, on peut créer dans l'onglet Action soit des armes,
soit des classes de lanceurs de sorts. On a le petit bouton en bas à droite qui permet de créer soit les armes, soit les classes de lanceurs de sorts, ou alors on peut faire un clic droit pour ajouter une classe de lanceur de sorts ou ajouter une arme. Donc je vais ajouter la classe de lanceur de sorts, et je suis magicien de niveau 1. Caster level, c'est mon niveau de lanceur de sorts. Ici, ce petit icône, il faut choisir parmi 3 valeurs. Soit je prépare mes sorts tous les jours, enfin régulièrement en tout cas, et donc je suis comme un magicien, donc c'est le cas. Soit je lance mes sorts spontanément, c'est cette petite étoile, c'est-à-dire que chaque jour, je lance beaucoup plus de sorts qu'un magicien en tant qu'ensorceleur, mais par contre, je connais beaucoup moins de sorts différents. Et je n'ai pas besoin de les préparer. J'ai besoin de me reposer pour avoir de nouveau une quantité de sorts totale à lancer par jour. Et il y a l'optionique, mais je le passe sous silence. Donc, nous on est, on est avec ce petit bouquin pour le magicien, enfin en icône. Ici on a la petite loupe qui permet d'agrandir ou de réduire toute cette liste. Et donc on retrouve les niveaux de sorts, donc moi j'ai le droit de préparer 3 sorts de niveau 0 et 3 sorts de niveau 1. Pour ce qui est de mon degré de résistance au sort, ma compétence de lanceur de sort c'est l'intelligence, donc je mets intelligence ici, et on voit que tout ça se calcule. Le DC c'est le degré de difficulté en français, le DD. Donc le degré de difficulté est de 14. Cela veut dire que mes sorts de niveau 0, si jamais mon adversaire doit faire un jet de sauvegarde, je rappelle, un réflexe, vigueur ou volonté, si mon adversaire doit faire un jet de sauvegarde pour résister au sort que je lance, il doit atteindre 14 pour un sort de niveau 0, et 14 plus le niveau de sort pour les autres, donc ça fait 15 pour les sorts de niveau 1. Donc imaginons par exemple que je lance un sort de sommeil qui endort les gens. C'est un sort de niveau 1 au niveau du palier. Donc du coup ça veut dire que son degré de difficulté sera de 15. Ce qui veut dire que mon adversaire, avec un des 20 plus les éventuels bonus qu'il aura, en jet de volonté pour le coup, en jet de sauvegarde volonté, par rapport au sort de sommeil, eh bien il devra faire 15 ou plus pour résister au sort. S'il fait 14 ou moins, il va être affecté par le sort, il sera endormi, etc. Donc vous voyez que quand on a une caractéristique de lanceur de sort fort, pas mal de sorts qui utilisent les jets de sauvegarde, eh bien on est performant. Je passe sous silence le Spell Penetration et le Concentration Check. On en reparlera lorsqu'on fera une vidéo sur la magie. Nous, ce qu'on va faire, et puis cet élément-là, on en reparlera aussi avec la vidéo sur la magie. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup remplir ce qui est en dessous. Donc on voit qu'on a un bandeau sur les niveaux 0 de sort et un bandeau sur le niveau 1 de sort. Donc il faut qu'on rajoute des sorts à notre grimoire, et que nous dit le site web à propos de cela, on scrolle sur la page web jusqu'à arriver sur la partie qui en parle, donc il s'agit du sous-chapitre sur le grimoire, qui nous dit que nous connaissons donc dans notre grimoire tous les sorts de niveau 0 sauf ceux appartenant à une école opposée, si je suis spécialisé, ce qui est mon cas, plus 3 sorts de niveau 1 choisis par le joueur. Et ensuite on y ajoute un sort de premier niveau pour chaque point de bonus d'intelligence. Donc on a vu que mon bonus d'intelligence c'était plus 4, ce qui veut dire que j'aurai au total 3 plus 4, j'aurai 7 sorts de niveau 1 à choisir. Et bien c'est parti, on va ajouter donc tous ces sorts au grimoire. Comment faire ça? Vous avez ici le menu Library qui est en bas à droite, et donc dans Library vous avez, on va dire, les versions anglaises des bouquins de base, enfin de chapitres des bouquins de base de Pathfinder RPG. Et donc dans les spells, vous avez des listes de sorts, et donc la liste des magiciens sorceleurs, je vais prendre ça. Voilà, celui-ci j'en ai plus besoin, je peux le fermer. Donc là j'ai la liste des sorts de niveau 0, et ensuite après j'ai les sorts de niveau 1, puis niveau 2, etc. etc. Donc ce que je peux faire, c'est mettre quelques sorts de niveau 0. Donc, normalement il faut tous les mettre, hein, mais voilà, je vais juste en mettre quelques-uns. Je vais prendre détection de la magie. Je vais prendre lumière. Je vais prendre message, ouverture fermeture, rayon de froid, résistance. Combien? J'en ai pris 6. Voilà, par exemple, mais imaginez qu'il faut que je les prenne tous, sauf ceux qui sont de mes écoles de magie opposées.
J'en profite pour vous indiquer, pendant que je suis en train de renommer les noms des sorts en français, que là nous avons les sorts de base du manuel des joueurs de Pathfinder, mais vous avez accès à tous les sorts de tous les royaumes oubliés. Donc ça fait beaucoup de sorts potentiels dans les différents bouquins, qui sont, je rappelle, normalement tous, quasiment tous en tout cas, regroupés sous forme de liste dans le manuel des joueurs de Faerun. Si jamais vous avez un sort qui vous intéresse, qui fait partie effectivement de l'univers des royaumes oubliés, il va falloir le créer de toutes pièces dans ce logiciel qui est Fantasy Ground, parce que là, on n'a que les sorts de base du manuel Pathfinder, manuel des joueurs de Pathfinder. Donc, généralement, ce que je fais, moi, en tant que maître du jeu, c'est que je les crée pour le personnage sur sa feuille, mais voilà, si jamais il prend assez d'expérience, il pourra éventuellement peut-être les créer par lui-même. Par exemple, si jamais je voulais créer un sort niveau 0, il faudrait que je rajoute, avec un clic droit comme ceci, que je rajoute un spell, add spell, voilà, que je lui mets. Alors imaginons que je veux ajouter un sort qui s'appelle la touffe de Rizicole, voilà, qui a un sort d'herbe oublié. Alors le nom du magicien qui l'a créé, là, qui s'appelle Rizicole, je sais plus si ça s'écrit comme ça, mais c'est pas très grave. Voilà, donc ce sort là, je mets sa petite description courte, comme quoi ça fait, ça inflige un dégât de son plus assourdi si j'ai de sauvegarde échoué. Donc bon, là je le fais de tête, hein, parce que voilà, je connais le sort, mais voilà, il faudrait aller sur le livre PDF en question pour aller voir la description du sort et pouvoir le recopier d'une manière un petit peu plus fidèle. Et ici on a la petite loupe qui permet d'afficher les détails, sauf qu'il n'y en a pas pour le moment, et donc si je fais un clic droit sur le sort, je peux faire Add Spell Action, Add Repart Spell Action, je vais faire Add Spell Action, et je vais faire Add Cast, je vais faire Add Spell Action encore, Add Damage, Add Spell Action encore, et je vais faire Add, alors pas du soin, parce que c'est pas un sort de soin, Add Effect. Voilà, donc j'ai ajouté plein de lignes, et ces lignes-là, en fait, je vais pouvoir les éditer avec les petites loupes, et là ça devient très compliqué, vous pouvez le voir, puisqu'il faut renseigner les différents éléments pour que le sort fonctionne de façon semi-automatisée, fonctionne comme il devrait l'être. Donc toutes ces choses-là sont vraiment très très techniques, et il vaut mieux dans un premier temps que ce soit votre maître du jeu qui s'occupe de le faire pour vous. Mais on verra peut-être un jour dans une vidéo de règles avancées comment créer un sort personnalisé. Pour le moment, je vais volontairement détruire cette création de sort personnalisé pour ne pas aller plus loin dans cette démonstration. Donc nous avons ajouté 6 sorts de niveau 0 juste en faisant glisser-déposer, et c'est ce qu'on doit retenir. Hein. Glisser-déposer, ou alors demander à votre maître du jeu de créer le sort s'il vient d'un sort des royaumes oubliés. Et vous renommez au moins le nom du sort, parce que bon, la descriptif en anglais du sort, vous voyez, quand je clique sur le petit carré, ça ouvre le descriptif du sort, la détection de la magie, voilà, ça met tous les éléments. Donc vous avez exactement les mêmes éléments qui sont indiqués en français sur le site de Pathfinder FR. Et donc voilà, on a tout qui est indiqué comme sur le site, mais c'est en anglais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir du site web comme support français. Mais voilà, au moins mettre les noms des sorts en français, comme ça quand ça s'affichera dans le chat, etc., on verra le nom des sorts. Puis ça vous aidera à vous repérer. On va passer au sort de niveau 1, donc rappelez-vous, on a 7 sorts de niveau 1 à choisir. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme sort du niveau 1 ? Je vais prendre ma brûlante. Donc faut que j'essaye de pas prendre de sort d'illusion et de nécromancie, hein, je rappelle. Je vais prendre charme personne. Je vais prendre agrandissement. Je vais prendre feuille morte, graisse, identification, armure de mage, tiens, et sommeil. Voilà, ça devrait m'en faire combien ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mince. Je vais en enlever un.
Je vais enlever... Je vais enlever main brûlante. Voilà, comme ça j'ai 7 sorts, conformément à ce qui était prévu. Donc bah, pareil, je les renomme hein, pour que ce soit en français, donc charme personne. Agrandissement. Feuille morte. Graisse. Identification. Armure. Oula. Armure de mage. Et sommeil. Alors, non, j'ai tous fait. Voilà, j'ai mes sorts. Et ici, en fait, en bas, j'ai un mode qui est cliquable, qui me permet en fait de choisir le mode d'affichage de ce qui est ici. Que ce soit au niveau des armes et des classes de lanceurs de sorts. Je peux choisir un affichage standard, un affichage préparation, un affichage combat. Standard, en gros, c'est le mode où ça me permet d'ajouter des choses et d'avoir tout qui est affiché. Préparation, ça me permet, pour les sorts, de cocher les petites bulles de ce que je veux préparer. Donc par exemple, on va dire qu'aujourd'hui, pour mon personnage, je vais choisir lumière, rayon de givre et résistance, par exemple. Et pour mes sorts de niveau 1, je vais choisir agrandissement, c'est un sort de transmutation, on le voit ici, vous voyez, le petit carré que j'ouvre, les détails, c'est un sort de transmutation. Et j'ai également feuille morte, qui est un sort de transmutation, donc ça veut dire que sur un de mes 3 emplacements de sorts de niveau 1, je dois choisir parmi ces deux-là, parce que c'est les deux seuls sorts de transmutation que j'ai pour le niveau 1 de lanceur de sort. Le niveau 1 de sort, pardon, le niveau 1 de palier. Donc je vais prendre agrandissement, je vais prendre sommeil, et je vais prendre graisse. Voilà. Du coup, si je clique de nouveau ici, je passe en mode combat, et en mode combat, j'ai la petite étoile veut dire une infinité de lancements de sorts possibles. Et ici, j'ai des petites bulles qui me permettent de les cocher lorsque je lance le sort. J'aurais très bien pu, en préparation, ne pas préparer le sort sommeil et préparer 2 sorts de graisse, par exemple. Mais voilà, je prépare un de chaque. Et donc en combat, si jamais j'ai envie effectivement de lancer un de ces sorts-là, bah, je peux effectivement, ici avec la petite loupe, cliquer sur le bouton casse pour dire que je lance le sort d'agrandissement, et on voit effectivement que Leonard casse le sort agrandissement. Et après, je fais éventuellement un jet d'attaque, un jet de lanceur de sort ou un jet de sauvegarde en fonction du besoin. Donc, votre maître du jeu vous dira ce que vous avez besoin de faire. Et une fois que mon sort est lancé, je coche la petite bulle, ce qui fait que mon sort disparaît de la liste. Je l'ai perdu de ma mémoire pour la journée. Là où un ensorceleur, lui, il va cocher les cases, et ça va diminuer le nombre de bulles disponibles, donc le nombre de sorts disponibles de la journée, pour tous les sorts du même niveau à la fois, mais ça va pas faire disparaître les sorts, c'est-à-dire que, imaginons qu'en ensorceleur, j'ai graisse et sommeil uniquement, et bien je vais avoir 4 bulles ici et 4 bulles ici, si j'ai 4 sorts par jour, et à chaque fois que je vais cliquer sur l'un des deux, ça va me faire tomber à 3 bulles les deux, puis 2 bulles les deux, puis 1 bulle les deux, puis 0, et là ça disparaîtra, c'est-à-dire que voilà, pour un niveau de sort donné, on choisit ce qu'on lance comme sort parmi tous les sorts qu'on connaît, et en tant qu'ensorceleur, on n'en connaît pas beaucoup. Voilà. Voilà l'idée de comment ça marche. Si jamais je veux repréparer mes sorts, eh bien là c'est le maître du jeu qui vous indiquera si il pourra en fait faire une commande qui permettra de dire que quoi vous êtes reposé, donc vous avez préparé vos sorts. Sinon vous repassez en standard et vous décochez la case comme ceci. Ça vous permet de remettre le sort comme s'il était préparé, si jamais vous avez fait une erreur ou quelque chose. Voilà comment ça fonctionne pour les sorts dans les grandes lignes. On y reviendra le jour où on parlera de la magie. Et on verra les conséquences de chaque sort, de chaque sort, catégorie de sort, sur un combat réel. Pour le moment, pour notre personnage, voilà, on a vu comment ça fonctionnait pour ajouter tous les éléments propres à la classe de personnage sur la feuille de personnage de Fantasy Ground. On a d'autres éléments qui sont indiqués sur la feuille, hein, comme le nombre de dés de vie. Donc on va le faire tout de suite. On a l'alignement, comme vous pouvez le voir ici, c'est au choix, c'est-à-dire que il n'y a pas de restriction pour le magicien, mais il y a certaines classes où les alignements sont restreints. On en parlera sur la vidéo de l'alignement. Pour ce qui est des dés de vie, on a un D6. Qu'est-ce que ça veut dire?
Au niveau 1, vous avez le maximum de points de vie par rapport au dé. Donc un D6, bah, si vous jetez un D6, la meilleure face c'est le 6. Donc on a 6 points de vie de base. Et à chaque niveau, on ajoute le modificateur de constitution au point de vie. Donc nous, sur notre feuille de personnage, nous avons un personnage qui a un bonus de constitution de plus 2, donc nos points de vie sont de 6 plus 2, 8. Donc ici dans les HP, hop, je mets 8. C'est-à-dire que mon magicien de niveau 1 a 8 points de vie. Facile. Ensuite, sur le site web, il nous indique que nous avons droit à un certain nombre de pièces d'or. Ça, on verra ça au niveau de l'équipement. On verra qu'on utilise plutôt la moyenne pour créer les personnages. Je fais quand même un petit point sur les points de vie pour plus tard. Lorsque on progresse de niveau, j'utilise la règle des points de vie moyens, qui veut dire qu'à chaque niveau, plutôt que lancer un dé, on gagne la moyenne du dé de vie du personnage. Un D6, la moyenne c'est 3,5, puisqu'il y a 1, 2 et 3 en valeur, et de l'autre côté il y a 4, 5, 6, donc la moyenne c'est 3,5. Et cela veut dire du coup que lorsque vous progressez dans votre classe de personnage, les niveaux impairs, vous gagnez l'arrondi inférieur, et les niveaux pairs, vous gagnez l'arrondi supérieur. Voilà, donc soit vous gagnez, en tant que magicien, soit vous gagnez 3 points de vie, soit vous gagnez 4 successivement, en fonction de la progression de niveau. C'est une manière d'avoir des points de vie qui augmentent de façon régulière pour votre personnage, plutôt que faire des mauvais jets de dés. Imaginez que par exemple vous êtes magicien niveau 3, donc vous avez 6 points de vie au départ, et vous faites 1 OD pour le niveau 2 et 1 OD pour le niveau 3. Ben, vous avez du coup très peu de points de vie. Là où votre collègue qui lui joue aussi un magicien dans le groupe par exemple, ben, si jamais lui il a fait 4 et 5, ben, il se retrouve avec 6 plus 4 plus 5 alors que vous avez 6 plus 1 plus 1. Plus vos éventuels modificateurs de constitution. Mais bon, voilà, vous êtes dans tous les cas vous êtes bien lésé parce que vous avez pas eu de chance au dé. Et la chance au dé, pour ce qui est des caractéristiques et des points de vie, je trouve que c'est bien de la minimiser. Pour éviter que le personnage d'un joueur soit vraiment comment dire, plus faible que le personnage d'un autre joueur, sur ces deux points que sont les caractéristiques et les points de vie. Voilà pour le personnage. On a mis en place tout ce qui était à faire par rapport au premier niveau de magicien. Et au fur et à mesure, bien sûr, si vous créez un personnage d'un niveau plus élevé, bah, vous devez appliquer la ligne en question, plus bah, tous les éléments de la colonne spéciale qui précèdent. Vous n'avez pas besoin de cumuler ce qui est ici. Là, c'est le total qui est déjà écrit hein, pour tous ces éléments. Il n'y a que la colonne spéciale où il faut reprendre tout ce qui était précédemment, plus ce qui est inscrit dans spécial sur la ligne du niveau en question. Si on crée un match de niveau 5 par exemple. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo-là, qui était, comme je disais, une vidéo assez longue. Et bah, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Salut!